Quelle est là la différence entre une personne qui vit le bonheur et une personne qui ne vit pas le bonheur? Présentement dans la région de Montréal, je vais passer 2 jours en collègue là-bas. Et puis on va parler de conditionnement physique bien sûr, mais on va parler principalement de biomécanique. Et puis la biomécanique, c'est de parler de notre système musculo-squelettique et voir pour la justesse des mouvements, comment bouger, comment s'entraîner pour ne pas se blesser premièrement, pour garder la santé, et puis pour pouvoir bien se développer autant au niveau des muscles que des os. Donc c'est ça va être, moi je vois ça un petit peu comme un perfectionnement ce que je vais faire. J'aime toujours aller échanger avec des collègues, aller voir les découvertes, les tests de chacun, et puis j'apprends à chaque fois, c'est certain. Il y a tellement de nouvelles découvertes qui se font présentement. Et puis je vais vous dire aussi que je sors d'un jeûne de 3 jours, et puis ça s'est super bien passé bien sûr. Et vous savez, le jeûne, c'est super bon, c'est bon pour notre cœur, c'est bon pour notre cerveau, parce que lorsque on est en état de cétose, on se trouve à, bien sûr, on se trouve à générer ou à produire une super molécule qui s'appelle la bêta-hydroxybutyrate. Et puis, j'en parle justement dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours de ça. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Je parle de jeûne intermittent. Vous savez, moi, je vous encourage à faire des jeûnes. Et puis, si pour vous, un jeûne de 3 jours, c'est peut-être trop difficile. Quoique, c'est surprenant comment c'est facile. Et je vous encourage à explorer un peu le jeûne dont je parle dans cette vidéo, qui est un jeûne qu'on peut faire occasionnellement, qui dure même pas une journée et qui est très, très efficace. Mais pour ça, on doit s'assurer de ne pas être résistant à l'insuline. J'en parle bien dans la vidéo, puis je mets même des liens dans cette vidéo-là vers une autre vidéo qui parle de la résistance à l'insuline. C'est important de bien régler ça dans votre vie. Et puis ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs santé. J'arrive à destination. C'est toujours le fun d'aller rencontrer des gens dans notre domaine. Est-ce que c'est comme ça pour vous? Hein? Est-ce que vous allez rencontrer des gens qui travaillent dans le même domaine que vous, qui ont les mêmes passions que vous? Moi, je trouve ça excitant. Donc, on va aller voir la gang. On va aller voir comment tout le monde va. Et puis, qu'est-ce qu'on peut aller apprendre de plus? En début de soirée, puis je viens de terminer mon 2 jours avec des collègues dans le domaine du conditionnement physique, donc de la bonne forme et santé principalement. Et puis, on ne sait jamais sur qui on va tomber, on ne sait jamais qui peut nous inspirer, dans ce sens que il y avait des gens de différents corps de métier, policiers, que ce soit des gens dans le domaine de la construction, des gens travailleuses sociales, etc. Et puis, mais ce sont des gens qui ont une passion commune. Et puis ce 2 jours-là permettait de se regrouper ensemble et puis de parler de cette passion qui est commune à chacun de nous. Et vous savez, j'ai rencontré entre autres une jeune fille de 20 ans, son nom c'est Marjolaine. Et puis Marjolaine est diplômée comme massothérapeute, elle est à son compte, elle travaille dans son domaine. Et puis elle est aussi coach d'aviron. Et puis donc elle en ramée, ça c'est quoi ramée? Et puis, elle est aussi coach de vélo. Et pendant l'hiver, à ce moment-là, elle est coach de spinning. Et puis, c'est comme si c'est quelqu'un qui a une passion. Et puis, cette personne-là, ce qu'elle fait, elle était là avec nous pour en apprendre davantage sur la biomécanique. Et elle connaît déjà les parties du corps, la fille. Là. Elle est massothérapeute, donc elle connaît bien chacun des muscles. Mais comment les mettre à profit chacun pour pouvoir préparer des plans d'entraînement pour ses étudiants en aviron. Donc, vous voyez, elle veut pousser sa passion encore plus loin d'une façon différente de comment je peux le faire. Alors aussi, il y a 2 choses. Premièrement, je vous encourage à suivre autant de formations que vous pouvez, que ce soit des formations dans votre domaine d'activité avec des collègues à vous, ou que ce soit des formations qui sont plutôt
général sur des sujets vraiment différents de ce que vous pouvez avoir comme métier. Et dites-vous qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber, on ne sait jamais qui va nous inspirer une idée, comme exemple. Pas besoin que ce soit quelqu'un qui va nous inspirer pour toute notre vie ou encore qu'on va désirer modeler cette personne-là puis devenir comme elle. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on ne sait jamais quelle idée on pourra aller chercher et de qui cette idée-là viendra. Et puis, deuxièmement, vous savez, cette jeune fille-là, ce que je remarque, c'est qu'elle, comme bien d'autres jeunes, elle vit sa passion et puis elle se fait son propre bonheur. C'est une personne heureuse. Là. Et comparativement ou contrairement à d'autres jeunes ou d'autres personnes de tout âge aussi, qui ne vivent pas leur bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui le fabrique pour eux. Donc, elle est là la différence entre une personne qui vit le bonheur et une personne qui ne vit pas le bonheur. La personne qui décide de vivre le bonheur, c'est la personne qui se le fabrique elle-même, puis qui prend les moyens pour le faire. Et puis, l'autre personne, ben, elle attend après le bonheur. Donc, peut-être que les deux dans la vie arriveront au même endroit dans la vie ou vivront le même bonheur un jour ou le même succès. La question n'est pas là. Les deux peuvent réussir, aussi bien l'un que l'autre. Mais par contre, il y en a un qui va arriver au bonheur, puis qui va arriver au bout de la ligne avec beaucoup de succès dans sa vie, en ayant travaillé dans la facilité, parce qu'elle aura pris les devants sur son bonheur. Tandis que l'autre, là, ben, elle aura vécu dans la douleur. Et vous savez que vivre dans la douleur, c'est un choix. C'est un choix qu'on vit ici.